Salut à tous et bienvenue à bord de cette vidéo où je vais vous montrer un dessin que j'ai fait pour un speed draw, un petit speed draw. J'ai juste fait l'ancrage et la couleur à la caméra et je vais vous montrer un peu comment je fais et vous donner quelques conseils et des astuces. Il y aura pas mal de vidéos dans ce style qui vont venir sur la chaîne, un peu faites à l'impro, donc avec pas mal d'hésitation et puis pas forcément très travaillé, mais c'est beaucoup plus simple et comme ça fait vivre un peu la chaîne et puis je peux surtout répondre à vos commentaires ou à des questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux en vidéo par rapport à un dessin. Donc pour cette vidéo, je suis en train de faire un dessin que j'ai sorti aussi en speed draw comme je l'ai dit avant. Là je suis en train de faire l'ancrage, j'ai fait l'ancrage au stylo noir et à l'encre de Chine, donc à la plume. J'ai pas grand chose à dire sur l'ancrage, si ce n'est qu'il faut faire attention, surtout quand on utilise la plume, de pas faire de tâches. Faites attention et ayez toujours une petite serviette, des mouchoirs à côté de vous. Donc voilà, hein, l'ancrage s'est passé tranquillement. J'ai pas grand chose à dire en plus, mais on va surtout s'attarder sur la couleur. Ah oui, le gommage, très important. Surtout, faites attention à ne pas froisser la feuille. Ça m'est arrivé plusieurs fois de gâcher des petits dessins à cause de ça. Pour ce qui est de la couleur, donc d'abord je commence à délimiter les blancs, enfin les zones de lumière avec un crayon de la couleur que je vais utiliser. Donc en l'occurrence c'est du beige. On le voit pas trop à la caméra, mais voilà, j'ai sélectionné certaines zones. Puis en fait je vais utiliser le feutre à l'alcool pour faire d'abord un premier aplat, en laissant des zones blanches qui sont les zones de lumière. Et par la suite je vais repasser plusieurs fois pour faire des zones d'ombre. Donc là ma lumière est à droite, donc je fais l'ombrage à gauche. Donc voilà, je repasse plusieurs fois comme ceci pour faire une sorte de texture lumière-ombre. Pareil pour les cheveux, d'habitude les cheveux sont assez fins et assez propres. Là j'ai fait les reflets sont assez grossiers parce que j'arrive pas à faire des trucs très fins avec les feutres que j'ai. Mais voilà, donc en gros toujours faire un côté lumière et puis après rajouter des ombres par la suite. Et voilà, je fais la jupe. Et après ce que je fais c'est que je reprends mes crayons de couleur et en fait je vais atténuer un peu les couleurs pour faire une sorte de contraste. Comme je l'ai dit avant, ça se voit pas trop à la caméra. Mais voilà, je rajoute plus d'ombre. J'atténue un peu le blanc, comme ça c'est pas trop blanche, c'est un beige assez clair. Et pareil pour les cheveux, donc toujours rajouter un peu de crayon de couleur par la suite. Là franchement j'ai pas fait une très bonne couleur, enfin dans le sens où j'ai pas pris beaucoup de temps, je l'ai fini assez vite, j'ai un peu rushé le dessin. Plus on passe du temps, bon c'est pas logique, hein, plus on passe du temps sur un dessin, plus on pourra faire un dessin détaillé et avec de belles couleurs. C'est pas trop le cas pour ce dessin, mais voilà, tant pis. Et voilà, donc je rajoute un peu de gris sur le pull. Là, une petite technique pour... Ah oui, non, d'abord, là, je suis en train de faire les lettres. Pour faire les lettres, quand vous remplissez des grandes zones de couleurs, surtout, n'oubliez pas de tout faire d'une traite et assez rapidement, parce qu'une fois que ça sèche, le truc s'uniformise pas et ça peut rendre un peu dégueu. Donc voilà, une petite technique que je peux vous donner, enfin je sais pas si c'est une bonne technique ou pas, mais c'est que je mets un peu de feutre sur un mouchoir et puis j'étale pour faire un petit rendu, par exemple pour le sang, les taches de sang et puis là la fumée. Donc voilà, pas grosse composition, juste un dessin assez simple, mais j'espère que les quelques conseils que je vous ai donnés vous ont aidé. Voilà, j'espère que c'était pas trop galère à écouter parce que c'était pas mal improvisé et que moi je suis pas très bon pour improviser. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo et ces petits conseils vous ont plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. On espère un peu plus travailler. Et je vous dis à la revoyure. Ciao.